إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel les ennemis de l'islam attaquent énormément les musulmans. Et malheureusement, certains musulmans qui n'ont pas de science, parfois sont gênés par rapport à ces choses, car ils ne savent pas répondre face à cette ambiguïté. Donc cette question sur laquelle ils accusent l'islam et les musulmans, c'est par rapport au mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radiallahu anha. Et malheureusement, on a même des prédicateurs parfois qui sont ignorants de la réalité de cette affaire, répondre avec des choses qui sont complètement erronées, complètement fausses, subhanallah. Je me rappelle justement de Nader Abou Anas qui disait qu'en fait Aïcha avait 18 ans. Elle ne savait pas compter, mais en réalité ça voulait dire des choses pareilles, subhanallah. Alors que c'est faux. Aïcha elle-même dit qu'elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle avait 6 ans et que le mariage a été consommé à 9 ans. Voilà, que les choses soient claires. Effectivement, le mariage a eu lieu à l'âge de 6 ans et il a été consommé à 9 ans, subhanallah, dans un hadith authentique. Donc que les choses soient claires. Également, certaines personnes disent c'est pas normal, la raison n'accepte pas cela, ceci et cela, etc., etc. Ça prouve en fait l'ignorance de ces gens-là. Car c'est des gens déjà qui s'avancent dans la prédication, alors qu'en réalité, ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié et ils sont pas sur la méthodologie des salafs. Ils n'ont ni science, ni rien du tout. Ils se mettent en avant comme ça et voilà qu'ils disent n'importe quoi. Ils mentent, subhanallah, assument. Déjà, il faut savoir que tout ce qui émane du messager d'Allah n'est que vérité. N'est que vérité, subhanallah. N'est que justice, équité et sagesse. Aucune injustice n'émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce qu'il fait, ce sont des actes qui ont été agréés par Allah. C'est pour ça que Allah nous ordonne de nous conformer à ses paroles, à ses actes et à ses approbations. Tout ce qui vient de lui, subhanallah, n'est que vérité, subhanallah, n'est que piété également. Aucune injustice. Aucune injustice. Donc tout ce que fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est des choses qui sont approuvées par Allah Azzawajal en personne, car c'est Allah qui l'a envoyé. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il ne fait rien non plus sous l'effet de la passion. Tout ce qui vient de lui n'est que vérité, piété, subhanallah. Donc quand tu dis que Mohammed est le messager d'Allah, ça implique cela également, que tout fait et geste sont vérité, subhanallah. Il ne dit que la vérité. Il ne met en application que la vérité. Jamais il soutient le faux ou il se tait sur le faux, ou il cautionne le faux, abadan ou abadan. Donc quand tu dis que Mohammed est le messager d'Allah, c'est ça que ça implique. C'est ça que ça implique. Et c'est pour ça qu'Allah nous a ordonné de prendre exemple sur lui. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Pourquoi? Car si c'était quelqu'un qui a des manquements, si c'était quelqu'un, les gens ils auraient dit ah c'est normal, le messager d'Allah également avait des manquements. Non, c'est pour ça en fait qu'on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. On ne peut pas venir dire ah oui mais lui il a fait ça, nous c'est pas grave. Non. C'est pour ça qu'Allah nous l'a ordonné. Il l'a pris, il l'a purifié, ses actes, ses propos, ses approbations, ses mouvements, son silence, tout est approuvé par Allah Azzawajal. Donc ce mariage-là est une vérité. En réalité, une fille a le droit de se marier en islam, même si elle n'a pas atteint la puberté. Même si elle n'a pas atteint la puberté. Bien sûr qu'on lui demande son avis. On ne force pas quelqu'un à se marier en islam. Le mariage forcé est interdit. Mais même si elle est petite et qu'elle n'a peut-être pas encore l'âge de distinguer vraiment, ce sont ses tuteurs qui prennent ces responsabilités-là. Là, ce sont des hommes. Ils veulent le bien de leur fille. Donc ils savent très très bien où la mettre, à qui il faut la donner.
On ne parle pas de certains musulmans qui utilisent mal ce jugement de l'islam. Notamment, tu vas dans certains endroits, je crois que c'est en Afghanistan, où ils vendent leur fille tout simplement. C'est même pas un mariage, ils la vendent, subhanallah. Tu vois le père, ils la vendent à un autre homme. Il n'y a même pas de témoin, il n'y a rien, subhanallah. Donc, n'amputez pas, ne venez pas affilier à l'islam des actes que font parfois des gens qui parfois ne sont même pas musulmans quand tu regardes vraiment au fond. Ils contredisent l'islam sur tous les plans, subhanallah. Donc, c'est le cas de ces talibans, de ces soufis extrémistes qui n'ont aucune science, si ce n'est les kalachnikov. Les seuls arguments qu'ils ont, c'est les balles. C'est tout ce qu'ils ont. Aucune science. Ils ne connaissent ni Coran ni Sunna. Et encore moins, ni Coran ni Sunna avec la compréhension des peu prédécesseurs. Et voilà que ces gens-là font n'importe quoi. Ils prennent un jugement de l'islam, ils l'appliquent n'importe comment, et toi tu viens, tu l'amputes à l'islam. Non. Il faut savoir vraiment qu'est-ce que dit l'islam sur le mariage de la femme. Même la femme, elle a le droit de se marier, même si elle n'a pas encore atteint la puberté. Si elle distingue bien les choses, on lui demande son avis. Bien sûr. Mais si elle est petite et qu'elle ne distingue pas vraiment ces choses-là, ce sont ses tuteurs qui prennent leurs responsabilités. Par contre, le mariage ne sera consommé que si elle est capable d'avoir des rapports. Voilà, que les choses soient claires. Le mariage ne sera consommé que si elle est capable d'avoir des rapports. Et ceci est différent par rapport aux femmes. C'est-à-dire qu'en fait, chaque femme a sa particularité. Il y a des femmes, alhamdulillah, qui sont matures très tôt, qui comprennent les choses très tôt, qui grandissent un peu plus vite que les autres. Ça, c'est une réalité que personne ne peut nier. Toute personne qui est enseignant, qui côtoie des enfants, comprenne cela, qu'effectivement, les enfants ne sont pas tous pareils. Lui, il a 10 ans, mais parfois, il a la maturité de quelqu'un qui a 15 ans. Et parfois, même, son corps également n'est pas un corps de gamin, dans le sens où lui comprend des choses. Alors que tu vois un autre, lui, par exemple, oui, il a 10 ans dans sa tête, il a 10 ans dans son corps, dans tout son état, en fait, il est comme ça. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui varie d'une personne à une autre. Donc je rappelle que la femme, elle a le droit de se marier même si elle n'est pas encore pubère, et qu'elle peut consommer son mariage également, même si elle n'est pas pubère, mais qu'elle a la capacité d'avoir des rapports. C'est-à-dire elle comprend ces choses, hein, elle sait ce que c'est les sentiments, elle comprend ce que c'est qu'un mariage, elle sait très bien ce que c'est que cela. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut nier pour quelqu'un qui observe les gens, qui observe les enfants. Les enfants ne sont pas tous pareils. Hein, mais quant à dire qu'elle ne fait rien, elle ne se marie pas, elle ne consomme pas de mariage tant qu'elle n'a pas 18 ans. Mais ça sort d'où ça? Qui a ramené ça? C'est les koufars qui ont ramené ça. Mais eux, ils font de leurs gamins des assistés. Parfois, tellement qu'ils les mettent dans des cases comme ça, même à 30 ans, la personne est encore gamin dans sa tête. Elle n'est capable de rien, subhanallah. Ah, donc tout ça, c'est une question de maturité. Et ça fait partie de la religion. Il n'y a pas à avoir de gêne, cela, et il faut l'assumer. Comme une gens. Moi, je me rappelle une fois, j'étais avec un frère. Et donc il y avait la femme de son oncle, donc c'est des personnes âgées. Donc il a demandé justement à la femme de son oncle, quand est-ce que vous vous êtes mariés? Et elle a dit, je me suis marié, j'avais 8 ans. Et à cette époque-là, ils avaient quasiment tous les deux presque 70 ans. Donc pour que vous compreniez en fait, subhanallah, hein, c'est des choses, et ça c'était au Maroc, hein, et les deux sont encore vivants. Donc c'est des choses en fait, subhanallah, qui font partie de la culture des musulmans, de leur religion. Et maintenant, les koufars sont venus, hein, mais parce qu'eux, ils disent que la fille n'a pas le droit de se marier avant la puberté, par contre, elle a le droit de forniquer. Hein, elle a le droit de forniquer. Regardez-moi ça, subhanallah. Dès que leur fille a 14-15 ans, ils l'amènent chez le gynéco pour lui faire prescrire des pilules afin qu'elle aille forniquer, subhanallah. Donc, bizarrement, elle n'a pas le droit de se marier, mais elle a le droit d'avoir un petit copain, de forniquer, etc., etc., subhanallah. Donc, nous, on n'a pas à avoir de gêne par rapport à notre religion. Tout ce qui vient de notre religion n'est que justice. Aucune injustice n'émane d'Allah. Allah ne commet jamais d'injustice envers qui que ce soit. Donc tout ce qu'il leur donne, c'est dans l'intérêt. C'est dans l'intérêt des serviteurs. Et Allah, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Et ceci est tellement vrai que certains parents qui font preuve de laxisme, et de manque de clairvoyance, négligent parfois leur fille, et voilà qu'elle tombe enceinte. Voilà. Ils la considèrent comme une poupée. Alors tu vois quand même qu'elle a grandi. Elle a compris des choses, même si elle n'a pas 15 ans. Même si elle n'a pas encore la puberté. Mais tu sais que cette fille-là, même c'est toi qui l'as élevée. Tu vois la maturité chez tes gamins, tu le vois, tu le sens. Et toi, tu la négliges, tu lui parles de rien. Et voilà qu'elle te ramène un enfant. Pourquoi? Parce que toi, justement, cette personne a évolué, a atteint un certain niveau. Tu n'as pas pris le temps de discuter avec elle, ni de chercher peut-être à régler son problème, etc., etc. Tu l'as négligée, et ben voilà, elle t'a ramené des problèmes. Ah, ou même combien de gens ont été surpris? Ils ont des sœurs, ils ont des filles, ils les négligent. Et voilà qu'ils découvrent qu'elle a un petit copain. Ah, qu'est-ce qui aurait été mieux pour cette personne? Que ses parents soient clairvoyants et qu'ils lui trouvent un mari. Et naam, subhanallah, qu'ils lui trouvent un mari.
Parfois tu vois que ta fille, elle connaît des choses, elle comprend des choses, que c'est pas une gamine. Donc ça, il faut que tu le prennes en considération et que tu essaies de régler ton problème avant que les problèmes ne surviennent, en fait, subhanallah. Et pas de faire comme des koufars qui font semblant de négliger leur fille, mais eux, en fait, ce qu'ils aiment, c'est que leur fille aille forniquer. Ça, c'est une chose qui est connue, subhanallah. Je rappelle que quand elle n'a pas de copain, ils lui disent alors, t'es quoi, t'es homosexuel? Comment ça se fait que t'as personne? Tu ramènes pas... Voilà, eux, c'est comme ça chez eux. Mais nous, c'est le mariage. Donc, à chacun ses traditions, à chacun sa vie. À nous de rester attachés à notre religion et de savoir qu'Allah, tout ce qu'il nous a ordonné, c'est dans notre intérêt. Et combien de gens ils l'ont fait, ils l'ont préservé. Ils ont préservé leur fille de la fornication. Ils lui ont permis d'avoir des enfants très tôt. Hein, elle a été épanouie, elle a eu beaucoup d'enfants, elle est très heureuse. Et combien de gens ont négligé leur fille, ont été surpris par le fait qu'elle soit tombée enceinte. Ils ont été surpris par le fait qu'elle a déjà commencé à coucher avec des hommes à droite à gauche. Non, subhanallah. Donc la femme, elle a le droit de se marier en islam, même si elle n'a pas encore la puberté. Elle peut consommer également son mariage, même si elle n'a pas encore la puberté, mais à condition qu'elle soit capable d'avoir des rapports, qu'elle comprend bien ces choses, les relations homme-femme, les sentiments. Elle sait très très bien ce que c'est, elle a la capacité également de l'assumer, subhanallah. Donc tous ceux qui blâment l'islam par rapport à cette question-là, tu les trouveras en train de commettre la fornication, la pédophilie avec des gamins. Du même âge parfois, subhanallah, voire même pire. Hein, donc, qui est-ce qui doit être gêné? Donc, soyez fiers de tous les jugements de l'islam. Et soyez fiers également de tout ce qu'a dit le messager d'Allah, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a approuvé. Et voilà pourquoi Allah nous a ordonné de le suivre. Il l'a choisi, il a purifié ses actes, ses paroles, ses propos, ses approbations, ses silences et ses mouvements. Il nous a dit, prenez exemple sur lui. Hein, c'est pour ça que quand les koufars de Makkah commençaient à dire, un des compagnons qui écrivait ces paroles, il dit non, n'écris pas tout ce que dit Mohammed, c'est un homme, il peut se tromper. Et le prophète sallam, il a dit, écris, il n'émane de cette langue-là que la vérité, subhanallah. Que la vérité, subhanallah. Écris, subhanallah. Et Allah, il a dit, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il ne fait rien également sous l'effet de la passion. Ce n'est que de la révélation qui vient d'Allah, le Seigneur de l'univers. Nous, n'avons aucune gêne par rapport à cela. Et là, si tu veux donner ta fille en mariage, même si elle n'a pas encore la puberté, tu as le droit. Tu as le droit, et si tu sens également qu'elle est capable d'avoir des rapports, bien sûr, tu as le droit de lui donner, subhanallah. Alors, combien de gens, juhal, ignorent leur fille, hein, et puis ils se retrouvent dans la fornication, ils se retrouvent avec un enfant adultère, etc., à cause de ces gens-là, qui se comportent comme des Européens, qui ont la mentalité des Européens. Parce qu'il y en a, tu leur dis, non, la pédophilie, c'est d'aller forniquer avec des filles de cet âge-là. Là, c'est de la pédophilie, ce que font les koufars, aller coucher avec des enfants qui ne savent même pas distinguer leur main droite de leur main gauche. Hein, dans la fornication, dans la débauche. Là, on te parle de mariage dans un cadre religieux, avec l'accord des tuteurs, la présence de témoins, etc., des choses claires et nettes qui étaient connues dans les mondes musulmans. Tu demanderas aux gens qui ont 40-45 ans parmi les musulmans aujourd'hui, ils te diront tous, ma mère m'a eu, elle avait 12 ans, elle avait 13 ans, elle avait 14 ans, elle avait 15 ans, elle avait 16 ans, subhanallah. Et l'enfant, il est vivant, la mère est vivante aujourd'hui, ils sont tous vivants, alhamdulillah. Personne n'est mort. Hein, donc, à nous d'apprendre notre religion et de l'assumer. Et pas d'avoir de gêne par rapport à notre religion. Tous les jugements de notre religion sont des jugements justes, ce sont des jugements de vérité également, qui sont tous basés sur une sagesse, car ça vient d'Allah. Ça vient d'Allah, subhanallah. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on est fiers de ça. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a épousé Aïcha, elle avait 6 ans, et à 9 ans, il a consommé son mariage avec Aïcha, car Aïcha était capable d'avoir des rapports. Que les choses soient claires et nettes pour tous ces gens-là qui sont gênés par ça, et par tous ces prédicateurs, pseudo-prédicateurs menteurs, qui ignorent la réalité de cette affaire-là et qui commencent à dire des choses fausses comme ça, et essayer de détourner. Non, assume. Écoute les savants. Cheikh Al-Fawzan a parlé de ça. Écoute les savants sur ça, subhanallah, et ça va te paraître clair et net, subhanallah. Donc, ceci fait partie de notre religion. Nous l'appliquons, nous l'assumons, nous le propageons. Celui qui n'est pas content, qu'il aille se suicider. Quant aux pédophiles là, qui détruisent les gamins, les mecs, c'est tellement des pédophiles maintenant qu'ils l'enseignent à l'école. Ils disent aux gens, ils enseignent aux gamins la masturbation, toutes ces choses haram, subhanallah, et dégueulasses, ils essaient de mettre ça dans la tête des gamins. Alors que chez nous, non, nous on te parle de mariage. On te parle de mariage, subhanallah. On ne te parle pas d'aller jouer avec des enfants, des gens qui ne distinguent même pas, subhanallah, qui savent même pas ce que c'est la vie, qui ne comprennent même pas les hommes et les femmes, et tu veux avoir des rapports avec ce genre de personnes. Non. On te parle d'avoir des rapports avec une personne avec qui tu es marié et qui est capable d'avoir des rapports, qui comprend ces choses-là, qui est mature dans ces choses-là. Mais pas avec quelqu'un qui ne distingue rien, subhanallah. Hein? Donc ça, c'était vraiment quelque chose auquel beaucoup d'ennemis de l'islam viennent attaquer les musulmans là-dessus. Moi, personnellement, beaucoup de gens ils viennent sur la chaîne commenter les ennemis de l'islam. Oui, votre prophète a fait ça. Et non,
tout ce qui émane de lui n'est que vérité, subhanallah. C'est celui qui craint le plus Allah. C'est celui qui a le plus concrétisé la piété. C'est la meilleure des créatures, celui qui a adoré le mieux Allah. Donc tout ce qui fait cet homme-là n'est que justice, n'est que équité, n'est que sagesse. Il n'y a aucune injustice qui émane de lui, subhanallah. Voilà la réalité quand tu dis Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que ça veut dire, le véridique, celui qui est le digne d'être cru également, et pas un menteur, ni un ruseur, ni un feinteur, ni quelqu'un qui fait des actes qui sont blâmables, jamais, subhanallah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين